Ce que vous vous apprêtez à lire n'est pas une prophétie. C'est un constat. La plupart des gens pensent que les prophéties bibliques parlent d'un futur lointain, quelque chose qui arrivera dans des siècles, dans un autre monde, pour une autre génération. Mais ce que peu d'entre eux savent, ce que les théologiens débattent en silence depuis des décennies, c'est que certains de ces textes ne décrivent pas l'avenir. Ils décrivent exactement ce qui se passe en ce moment. Nous sommes en avril 2026. Et si vous regardez attentivement, vous verrez que cet événement précis, documenté dans les Écritures avec une exactitude troublante, sont déjà en mouvement. Pas en train de commencer. Déjà en cours. Déjà actifs. Déjà inscrits dans le tissu de notre réalité quotidienne. Prêtez attention à cela. Des chercheurs en théologie prophétique, des historiens de l'Antiquité et même certains analystes géopolitiques indépendants ont commencé à pointer vers le même mois, la même période, avec une convergence qui dépasse la coïncidence. Le livre de Daniel, l'Apocalypse de Jean, les prophètes Ézéchiel et Isaïe. Tous tracent des lignes qui, lorsqu'on les superpose à la carte du monde actuel, s'alignent d'une manière que très peu de gens osent vraiment regarder en face. Pourquoi la majorité ne le voit-elle pas? Parce qu'on nous a appris à regarder ces textes comme des métaphores, comme de la poésie ancienne, comme des récits symboliques destinés à consoler des peuples en détresse. Et peut-être que certains le sont, mais d'autres sont d'une précision déconcertante. Des noms de régions, des configurations politiques, des alignements astronomiques, des schémas économiques. Tout est là, écrit il y a plus de 2000 ans, et tout se produit maintenant. Il y a une vérité que la majorité des gens ne perçoit pas. Les prophéties bibliques ne fonctionnent pas comme une horloge qu'on peut lire en avance. Elles fonctionnent comme un miroir. Et ce miroir ne révèle sa vérité que lorsqu'on se place exactement au bon endroit, au bon moment. Vous êtes peut-être à ce moment précis. Et avant de continuer, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochains blocs va changer la façon dont vous regardez les nouvelles, les conflits, les signes naturels et même votre propre vie. Si ce type de contenu vous interpelle, si vous cherchez à comprendre ce que les médias traditionnels n'osent pas nommer, alors abonnez-vous et activez les notifications. Ce voyage ne fait que commencer. Le premier événement est le plus visible. Et pourtant, presque personne ne l'appelle par son vrai nom. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitres 38 et 39, une coalition de nations du Nord et de l'Est se rassemble contre une terre restaurée. Les commentateurs anciens débattaient de l'identité de ces nations pendant des siècles. Aujourd'hui, les cartes géopolitiques d'avril 2026 donnent des réponses que ces commentateurs n'auraient jamais cru possibles de leur vivant. Les alliances se forment. Les tensions s'accumulent. Et l'axe décrit par Ézéchiel ressemble de plus en plus à ce que les agences de renseignement occidentales appellent simplement la nouvelle géopolitique multipolaire. Mais c'est ici que tout commence à changer. Ce n'est pas seulement une question de politique internationale. Ce qui se passe en avril 2026 touche simultanément 7 domaines distincts. Géopolitique, économie, phénomènes naturels, technologie, société, spiritualité et astronomie. 7 domaines. 7 événements. Tous décrits. Tous en mouvement. Et la question qui devrait vous tenir éveillé cette nuit n'est pas « est-ce que c'est vrai ?» La question est « pourquoi maintenant ?» Pour comprendre pourquoi maintenant, vous devez comprendre comment le temps fonctionne dans la pensée prophétique. Les anciens Hébreux avaient 2 mots pour désigner le temps. Chrono, le temps linéaire, mesurable, celui des horloges et des calendriers. Et kéro, le moment juste, le point de convergence, l'instant où tout ce qui était en préparation se manifeste simultanément. Les prophètes ne parlaient pas de chrono. Ils parlaient de kéro. Et selon plusieurs indices convergents, avril 2026 pourrait représenter exactement ce type de moment. Voici le deuxième événement. Et il est économique. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, il est question d'un système où personne ne peut acheter ni vendre sans une marque, un nom, un nombre. Pendant des décennies, les théologiens ont interprété ce passage de façon symbolique. Puis les cartes de crédit sont arrivées. Puis les smartphones. Puis les paiements biométriques. Et aujourd'hui, en avril 2026, plusieurs gouvernements européens et asiatiques sont en phase avancée de tests de monnaie numérique de banque centrale, des CBDCS, avec des systèmes d'identification intégrés, traçables, contrôlables. Ce n'est pas une théorie du complot. Ce sont des rapports officiels publiés par la Banque des règlements internationaux. Prêtez attention à cela. Le troisième événement touche la nature elle-même. Dans Matthieu 24, Jésus décrit des signes précis. Des tremblements de terre en divers lieux, des famines, des épidémies, des perturbations dans les cieux. Les sceptiques répondent toujours que ces phénomènes ont toujours existé. C'est vrai. Mais ce qu'ils ne mentionnent jamais, c'est la fréquence. Les données de l'Institut américain de géophysique montrent que le nombre de séismes de magnitude supérieure à 6,0 a augmenté de manière statistiquement significative au cours des 10 dernières années.
Les événements climatiques extrêmes se multiplient à un rythme sans précédent dans les archives modernes. Et en avril 2026 spécifiquement, plusieurs zones tectoniques majeures sont en état d'activité inhabituelle. Coincidence? Peut-être. Mais voici ce que personne ne vous dit. Dans la pensée prophétique, les signes naturels ne sont pas des causes. Ils sont des confirmations. Ils ne déclenchent pas les événements, ils les accompagnent. Ils fonctionnent comme une signature, une validation visible pour ceux qui savent lire. Le quatrième événement est le plus difficile à accepter pour une mentalité moderne. Il concerne Israël. Depuis la fondation de l'État d'Israël en 1948, un événement que plusieurs théologiens considèrent lui-même comme l'accomplissement d'Ézéchiel 37, la vision des ossements desséchés qui reprennent vie. Une horloge prophétique précise a été mise en mouvement. Le psaume 90 parle d'une génération de 70 ans, peut-être 80 si elle est robuste. 1948 plus 78 ans nous amène à 2026. Ce calcul n'est pas nouveau. Il circule dans les cercles théologiques depuis des années. Mais en avril 2026, avec les tensions actuelles autour de Jérusalem, des accords qui se font et se défont, et une pression internationale sans précédent sur cette région, ce calcul prend une résonance différente. Et c'est ici que tout bascule vraiment. Parce que ces quatre événements, la coalition géopolitique, le système économique numérique, les signes naturels et la centralité d'Israël, ne sont pas des événements séparés qui coïncident par hasard. Selon une lecture cohérente des textes prophétiques, ils sont les quatre premiers mouvements d'une même symphonie. Et dans toute symphonie, les premiers mouvements préparent le climax. Les trois événements restants sont différents. Ils sont plus intimes, plus personnels, plus difficiles à ignorer, parce qu'ils ne parlent pas seulement du monde. Ils parlent de vous. Si vous suivez ce contenu depuis le début, vous avez déjà compris que cette narrative ne cherche pas à vous effrayer. Elle cherche à vous préparer. Il y a une différence fondamentale entre celui qui voit les signes et panique, et celui qui voit les signes et comprend. La panique est une réaction. La compréhension est un choix. Et le cinquième événement, celui qui concerne directement votre vie quotidienne, est peut-être le plus urgent de tous. Mais pour comprendre pourquoi il vous touche personnellement, vous devez d'abord comprendre ce que les Écritures disent sur le rôle de l'individu dans les temps de convergence. Et cette réponse, peu de gens la connaissent. Encore moins l'appliquent. Ce que vous allez découvrir dans le prochain bloc va peut-être redéfinir complètement la façon dont vous voyez votre place dans tout cela. Voici ce que les grandes religions, les philosophies anciennes et même certaines branches de la psychologie moderne ont en commun. Dans les périodes de grande turbulence, ce n'est pas la force collective qui détermine l'issue. C'est la clarté individuelle. Autrement dit, ce qui se passe à l'échelle du monde ne vous écrase que si vous n'avez pas compris votre rôle dans ce qui se déroule. Le cinquième événement biblique, déjà en mouvement en avril 2026, est peut-être le moins spectaculaire en apparence. Mais il est le plus profondément ancré dans votre réalité immédiate. Il s'agit de ce que l'Apocalypse appelle le « refroidissement de l'amour », une expression traduite différemment selon les versions, mais dont le sens central est univoque. Une désensibilisation progressive des relations humaines, une fragmentation du tissu social, un isolement croissant masqué par une hyperconnectivité artificielle. Regardez autour de vous. Les études sur la solitude ont atteint des niveaux records dans presque tous les pays développés. Les taux d'anxiété et de dépression continuent de grimper malgré, ou peut-être à cause de, l'omniprésence des écrans et des réseaux sociaux. Les communautés se fragmentent. Les familles se divisent sur des questions idéologiques. Et les gens se retrouvent de plus en plus seuls dans des foules de plus en plus bruyantes. Matthieu 24, verset 12. Parce que l'iniquité sera multipliée, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce n'est pas une métaphore poétique. C'est une description clinique de ce que les sociologues appellent aujourd'hui l'effondrement du capital social. Et il se produit maintenant, sous vos yeux, avec une précision qui devrait vous arrêter. Mais voici la révélation que peu de gens ont le courage d'entendre. Ce refroidissement n'est pas simplement un symptôme social. Dans la logique prophétique, c'est un mécanisme. C'est-à-dire que la désunion humaine n'est pas seulement une conséquence de ce qui arrive, elle est une condition nécessaire pour que certains événements puissent se produire. Des populations fragmentées, épuisées et désorientées sont infiniment plus susceptibles d'accepter des solutions radicales, des systèmes centralisateurs, des leaders charismatiques qui promettent l'ordre en échange de liberté. L'histoire le confirme. Les Écritures l'avaient anticipé. Le sixième événement est technologique. Et il arrive plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Dans le livre de Daniel, chapitre 12, il est écrit que dans les temps de la fin, plusieurs courront ça et là, et la connaissance sera augmentée. Pendant longtemps, ce passage a été interprété comme une simple métaphore du progrès. Mais en avril 2026, avec l'explosion de l'intelligence artificielle générative, des systèmes autonomes de prise de décision,
et de la convergence entre biologie et technologie, ce verset prend une dimension littérale troublante. La connaissance n'augmente plus, elle explose. Des modèles d'IA produisent en quelques secondes ce que des équipes entières de chercheurs mettaient des années à construire. Des systèmes de surveillance prédictive analysent les comportements humains avec une précision que même leurs créateurs peinent à expliquer. Et quelque chose de fondamental est en train de changer dans la relation entre l'être humain et l'information, une rupture épistémique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Prêtez attention à cela, parce que cette rupture n'est pas neutre. Elle redéfinit ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est réel. Et dans un monde où la réalité devient malléable, les ancres morales, spirituelles, communautaires, deviennent non pas un luxe, mais une nécessité de survie. Et c'est exactement ici que le 7e événement entre en scène. Celui-ci, contrairement aux autres, n'est pas visible dans les journaux. Il ne fait pas la une des chaînes d'information. Il ne génère pas de débat dans les assemblées législatives. Et pourtant, selon plusieurs chercheurs en spiritualité contemporaine et en sociologie religieuse, c'est peut-être le plus significatif de tous. Il s'agit d'un réveil. Pas un réveil politique. Pas un réveil culturel. Un réveil spirituel profond, silencieux, qui se propage à contre-courant de la sécularisation dominante. Des millions de personnes, dans des contextes géographiques et culturels radicalement différents, rapportent une même expérience. Une soif soudaine de sens, une insatisfaction profonde avec les réponses matérialistes, une ouverture nouvelle à des questions qu'elles avaient longtemps ignorées. L'Apocalypse décrit un moment où, au milieu du chaos, une voix traverse le bruit. Pas pour dominer, pour inviter. Et la question que vous devriez vous poser maintenant, la vraie question, celle que ce contenu vous prépare à affronter, n'est pas « est-ce que ces événements sont réels ?» La question est « qu'est-ce que vous allez faire de cette information ?» Parce que dans le prochain et dernier bloc, tout converge. Le climax arrive. Et il est plus personnel que vous ne l'imaginez. Voici la vérité que cette narrativa vous a préparé à recevoir depuis le début. Les 7 événements bibliques en mouvement en avril 2026 ne sont pas simplement des signes d'alarme. Ils ne sont pas des raisons de paniquer, de fuir ou de vous enfermer dans la peur. Ils sont quelque chose de beaucoup plus puissant et beaucoup plus rare dans l'histoire de l'humanité. Ils sont une invitation à la lucidité. Pensez-y une seconde. À chaque grande période de convergence dans l'histoire, la chute de Rome, la réforme protestante, les 2 guerres mondiales, l'effondrement des empires coloniaux, il y avait 2 types de personnes. Ceux qui subissaient les événements sans les comprendre, emportés par un courant qu'ils ne voyaient pas. Et ceux qui, parce qu'ils avaient compris les signes, avaient pu se positionner différemment. Pas nécessairement pour échapper à la tempête, mais pour traverser la tempête avec une direction. Vous êtes en train de choisir dans quelle catégorie vous voulez appartenir. Et maintenant, le climax. Ce que les Écritures décrivent dans leur ensemble. Pas seulement dans l'Apocalypse, pas seulement dans Daniel ou Ézéchiel, mais dans la cohérence profonde de l'ensemble du texte, c'est un principe fondamental que la modernité a presque complètement oublié. L'histoire a une direction. Elle n'est pas cyclique. Elle n'est pas aléatoire. Elle avance vers quelque chose. Et dans cette avancée, chaque individu occupe une position unique et irremplaçable. Voici ce que très peu de gens comprennent sur les prophéties bibliques. Elles ne sont pas des fatalités. Elles sont des cartes. Une carte ne vous dit pas que vous devez aller dans une direction. Elle vous montre où vous êtes, ce qui vous entoure et quel chemin existe. Ce que vous faites avec cette information, c'est entièrement votre choix. Mais c'est ici que tout change vraiment. Parce que les 7 événements que vous venez de traverser dans cette narrativa, la coalition géopolitique, le système économique numérique, les signes naturels, la centralité d'Israël, le refroidissement des relations humaines, l'explosion technologique et le réveil spirituel silencieux. Ces 7 événements ne sont pas seulement des phénomènes externes que vous observez de loin. Ils vous touchent directement. Ils redéfinissent le contexte dans lequel vous prenez vos décisions, construisez vos relations, cherchez votre sens, investissez votre énergie et votre temps. Posez-vous cette question honnêtement. Dans un monde où les systèmes économiques deviennent de plus en plus centralisés et traçables, avez-vous réfléchi à votre dépendance à ces systèmes? Dans un monde où le tissu social se fragmente à une vitesse alarmante, avez-vous investi dans des relations profondes, authentiques, résistantes au chaos? Dans un monde où l'information explose et où la vérité devient malléable, avez-vous une encre intellectuelle, morale, spirituelle, qui vous permet de distinguer ce qui est réel de ce qui est construit? Ce ne sont pas des questions rhétoriques. Ce sont des questions pratiques. Urgent. Et elles méritent des réponses concrètes. Parce que le vrai message de cette convergence d'avril 2026 n'est pas apocalyptique au sens populaire du terme. Le mot « apocalypse » en grec ancien ne signifie pas destruction. Il signifie revelation, dévoilement. Mise à nu de ce qui était caché.
Et ce qui se dévoile en ce moment, si vous avez les yeux pour le voir, c'est une clarté extraordinaire sur ce qui compte vraiment, sur ce qui dure, sur ce qui résiste quand tout le reste vacille. Les empires passent, les systèmes économiques s'effondrent et se reconstruisent. Les technologies révolutionnent puis deviennent obsolètes. Les idéologies dominent puis disparaissent. Mais certaines choses demeurent. La profondeur d'une relation authentique, l'intégrité d'un caractère forgé dans l'épreuve, la paix intérieure de celui qui sait pourquoi il vit et vers quoi il avance. C'est ce que les Écritures ont toujours protégé. Non pas une institution, non pas un système politique ou religieux particulier, mais cette capacité humaine rare et précieuse à trouver du sens là où le chaos règne, à maintenir une direction là où tout semble dériver, à rester pleinement humain dans un monde qui pousse constamment vers la déshumanisation. Avril 2026 n'est peut-être pas la fin de quelque chose. C'est peut-être le commencement de votre compréhension la plus profonde. Et si cette narrative a allumé quelque chose en vous, une question, une inquiétude, une curiosité, ou même un simple désir d'aller plus loin, alors ne laissez pas ce moment passer sans agir. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui cherche des réponses. Revenez explorer les prochains chapitres de cette série. Parce que ce que vous avez vu aujourd'hui n'est que le premier voile levé. Il y en a d'autres. Et chaque voile levé vous rapproche un peu plus de la question qui compte vraiment. Non pas ce qui arrive au monde, mais ce que vous allez devenir à travers ce qui arrive au monde. Le moment est venu de choisir les yeux avec lesquels vous regardez.